L'inflation explose aux États-Unis et fait plomber l'intégralité des marchés financiers, dont le Bitcoin évidemment. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle édition du JT de la crypto. Évidemment, aujourd'hui on va parler principalement des résultats d'inflation aux États-Unis qui ont été publiés à 14h30 et qui ont immédiatement eu un impact sur les marchés financiers traditionnels, mais aussi sur le marché de la crypto-monnaie. On le verra juste après. Donc voilà, bienvenue à tous les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et on va pouvoir commencer tout de suite. C'est parti. Du coup, comme je vous le disais, une semaine qui continue dans le rouge pour le marché des crypto-monnaies avec un Bitcoin qui s'approche désormais des 19 000 $, un Ethereum qui s'approche des 1000 $. Et tout ça, alors s'explique en partie par les résultats d'inflation qu'on a eu cet après-midi venant des États-Unis, mais pas uniquement. C'est dans la continuité de ce qui s'est passé lors des derniers jours et de ce qu'on avait prévu en fait depuis maintenant plusieurs semaines. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est toujours dans un niveau de peur extrême avec un indice du coup qui est reparti un petit peu vers le bas étant donné la situation actuelle, alors qu'on était plutôt à un indice autour des 24 lors des derniers jours. On a aujourd'hui un indice à 15. Du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, cette fois-ci on a les longs toujours qui ont un léger avantage sur les shorts. Pourquoi? Eh bien parce que le marché corrige, du coup il y a davantage de personnes qui essayent de rentrer en long pour prendre des profits. Mais vous le savez, c'est jamais une très bonne idée de trader contre la tendance. Je vous conseille réellement de toujours suivre la tendance quand vous prenez des positions comme ça, surtout avec l'effet de levier, ça sera beaucoup plus safe. Comme je vous le disais, du coup un marché qui repart dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'on a eu cet après-midi les résultats d'inflation aux États-Unis. 9,1% sur la dernière année. C'est une première depuis 40 ans, donc c'est une situation catastrophique pour les États-Unis. C'est une très mauvaise nouvelle et ça va renforcer en fait le sentiment de peur, le sentiment de perte de confiance, en fait de pessimisme sur les marchés financiers traditionnels, et forcément tout ça, ça va se répercuter sur le marché des crypto-monnaies. On le voit cet après-midi, hein, très bien sur par exemple ici le cours du Bitcoin, alors que ce dernier était en train de tenter une réintégration de son pattern et un retest en fait de la résistance des 20 000 $. On a eu juste ici, vous le voyez, à 14h, 14h30, les résultats d'inflation américaine qui ont tout de suite fait plonger Bitcoin par le bas. Alors, entre guillemets, nous, ça nous arrange. Pourquoi? Parce que du coup, ça nous permet en fait de continuer à aller chercher des profits, puisque je vous le rappelle, on avait pris position au niveau des 20 400 $ à la cassure ici du nuage d'Ishimoku. Donc, en quelque sorte, ça nous arrange. Et puis de toute façon, ça permet de maintenir en fait le scénario baissier qu'on avait activé depuis la réintégration justement de ce pattern. Car oui, si vous ne le saviez pas encore, Bitcoin est finalement rentré désormais dans un réel scénario baissier. Alors, nous, si vous me suivez, si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est quelque chose que j'avais anticipé. C'était le scénario que je privilégiais depuis plusieurs semaines. Mais c'est vrai qu'on a eu ce petit piège ici en direction des 22 000 $ pour aller chercher de la liquidité et qui avait un petit peu emballé tout le monde et qui avait fait un petit peu oublier à tout le monde la situation baissière dans laquelle on était en weekly, en daily et ici en H4. Donc là, désormais, l'objectif, et bien suite à la cassure de ce pattern, ça va être de venir chercher dans un premier temps les 18 000 $. Et puis dans un second temps, l'objectif sera d'aller chercher les autres targets qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci. Donc en direction des 16 325 $ et des 15 546 $. Personnellement, je mettrais une prise aussi de profit intermédiaire au niveau des 17 140 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça correspond au prochain support de Fibonacci en weekly. Donc c'est une zone où le prix pourrait ralentir un petit peu et je juge intéressant de prendre une prise de profit intermédiaire à ce niveau-là. Voilà, du coup, la situation sur Bitcoin. Si vous voulez rentrer plus dans les détails, je vous invite à aller voir les dernières vidéos que je vous ai sorties sur la chaîne YouTube qui va vraiment vous permettre d'avoir davantage de détails là-dessus. Nous, on ne va pas s'éterniser sur l'analyse technique puisqu'on a déjà analysé techniquement le cours du Bitcoin. Du côté d'Ethereum, on est dans une situation similaire. La cassure en H4 a été validée. Alors, pour l'instant, Ethereum tient encore un petit peu le coup parce qu'il est encore protégé par ici son support des 1000 $. Mais si Bitcoin décide réellement d'aller chercher bien plus bas, alors évidemment, Ethereum suivra la tendance et pourrait revenir très rapidement vers le bas de son pattern, donc vers les 913 $. Et pourquoi pas même aller chercher lui aussi des nouveaux bottoms en direction des 800 $, voire même 750 $. Donc voilà un petit peu la situation pour ces grosses capitalisations Bitcoin et Ethereum. Du côté des altcoins, on continue de se régaler, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. On le voit par exemple avec un trade que je vous ai partagé gratuitement dans le Discord en plus aujourd'hui. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, vous avez le lien en description. Donc là c'est tout simple, on était là ce matin, on a attendu que le Sand revienne sur le haut de son canal descendant
pour tout simplement être rejeté une nouvelle fois et repartir vers le bas. Donc là, c'était vraiment un trade rapide, une prise de profit absolument magnifique. Donc si vous ne voulez pas louper les prochaines opportunités comme ça que je vous partage dans le serveur Discord, vous avez juste à le rejoindre. Le lien est dans la bio et dans la description. Bon, globalement, voilà, comme je vous le disais hier dans le live, on se régale sur les altcoins. Il y a vraiment plein de prises de position super intéressantes en ce moment. Donc vraiment, n'hésitez pas à me suivre un petit peu partout parce que je vous partage en fait vraiment une quantité d'analyse, une quantité de prise de position, une quantité de contenu ultra intéressante qui peut vous aider justement à prendre des positions et à aller chercher des bénéfices ultra intéressants en ce moment parce qu'on a une belle volatilité qui va justement nous permettre de réaliser des beaux profits même pendant l'été. Voilà, donc comme je vous le disais, tout ça c'est assez représentatif des marchés financiers dans leur intégralité parce que oui, l'inflation US n'a pas fait que plonger le marché des crypto-monnaies. Ça a eu un impact évidemment sur les marchés financiers traditionnels. On le voit aujourd'hui avec ici par exemple le S&P 500. On va le voir aussi avec le cours du Nasdaq qui a bien plongé encore une fois sur les dernières heures. Et évidemment, tout ça, ça a eu un impact encore une fois sur le marché des crypto-monnaies. Du côté du marché des actions, on n'a pas forcément eu trop d'impact pour l'instant. Alors, on est toujours dans une tendance baissière, mais c'est représentatif de la situation globale. Ça n'a pas eu encore pour le moment trop d'impact sur le marché des actions, mais ça pourrait en avoir dans les semaines à venir, donc il faut rester extrêmement prudent. D'ailleurs, en parlant un petit peu plus de bourse et d'actions, je vous ai partagé 3 actions très intéressantes avec des gros dividendes sur lesquels vous pouvez vous positionner. Donc je vous l'ai partagé dans le Discord et on vous a partagé aussi une prise de position très intéressante avec Sandro aujourd'hui dans le Discord sur de la bourse. C'était même sur une devise si je ne me trompe pas. Donc voilà, évidemment c'est une très mauvaise nouvelle ces chiffres d'inflation comme je vous le disais au début de la vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, c'est représentatif de la mauvaise santé économique et monétaire des États-Unis. Même si en réalité ça concerne un petit peu tout le globe puisqu'on a une situation similaire aujourd'hui en Europe, en Asie, dans certains pays d'Amérique du Sud, etc. Donc c'est représentatif de la santé économique du monde. Mais le problème, c'est que voilà, une inflation qui monte autant et du coup une phase de récession qui va arriver dans les semaines à venir, ça crée, comme je vous le disais tout à l'heure, de la peur, du pessimisme et ça n'encourage pas du tout les gens à investir sur les marchés financiers. Ça n'encourage pas les gens à investir et du coup, ça ne va pas non plus aider les marchés financiers à se développer. La seule solution serait si les gens comprennent que justement pour sortir de ce système financier traditionnel qui les pénalise tant, il va falloir aller sur d'autres classes d'actifs. Mais ça, je pense que la population n'est pas encore prête à ce débat-là et à cette prise de conscience-là, en fait, si je puis dire. On va désormais passer sur la deuxième partie de cette vidéo, les amis, qui va concerner davantage des actualités. Et la première n'est pas des moindres, puisque après Kylian Mbappé, c'est désormais Zinedine Zidane qui vient de signer un accord historique avec la marque Sorare. Je vous le rappelle, Sorare, c'est une entreprise française qui est dans le domaine des jeux vidéo sur la blockchain, donc des play to earn. Donc personnellement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça va encore donner davantage de visibilité à Sorare. Ça va attirer évidemment de nouvelles personnes. Alors, vous en doutez forcément, évidemment que c'est du marketing tout ça, d'attirer Zidane. Évidemment que c'est justement pour attirer de nouvelles personnes. Comme quand Binance fait signer CR7 ou Kaby Lame comme ambassadeur. C'est du marketing, c'est pour attirer de nouvelles personnes. Mais là en plus, ce qu'ils ont fait de très intéressant Sorare, c'est qu'ils ont carrément lancé une collection de cartes de NFT à l'effigie de Zidane. Donc vous allez pouvoir retrouver du coup sur le jeu Sorare une marketplace du coup avec toutes les cartes de Zidane. Donc il y a différentes années, il y a les différentes compétitions, il y a ses différents âges, etc., etc. Donc moi je trouve ça super intéressant et ça va permettre, voilà, encore une fois, de représenter de manière à plus grande échelle encore la marque Sorare et du coup d'attirer de nouvelles personnes. Ça va, c'est avec ce genre aussi d'initiative et de partenariat qu'on a une démocratisation et une adoption de la part du grand public des technologies blockchain, des crypto-monnaies, etc., etc. Deuxième actualité, et pas des moindres, on est toujours dans le procès entre la SEC et Ripple. Ça n'en finit plus, ce procès qui dure depuis des années. Ça fait plus de 2 ans maintenant, je crois que le procès continue. J'ai l'impression personnellement que ce procès, il va jamais se terminer. Alors, quelles sont les dernières news? Quelles sont les dernières news là du côté du procès? Ça avance pas tellement. Parce qu'un coup, on va avoir Ripple, donc la société qui développe le XRP, qui va réussir à attaquer la SEC sur un point. Et puis, une fois que c'est passé, ça va être la SEC qui va réussir à attaquer Ripple
sur un autre point. Donc là, il y a une réelle bagarre à propos des rapports d'experts, parce qu'effectivement, vous en doutez, il y a eu des rapports qui ont été faits, des études qui ont été faites de la part d'experts financiers, de la part des régulateurs financiers américains, etc. Vous en doutez. Mais du coup, la situation, elle ne change pas. On n'arrive pas, voilà, ça avance pas. Et du coup, Ripple perd du temps, perd de l'énergie, perd probablement de l'argent et se fait dépasser au fur et à mesure du temps par d'autres protocoles, par d'autres écosystèmes. C'est pour ça que moi, je vous ai toujours dit que voilà, aujourd'hui, je pense que Ripple ne reviendra jamais, ou en tout cas le XRP ne reviendra jamais à son niveau d'avant, parce qu'ils vont avoir pris trop de retard, ils vont avoir subi beaucoup trop d'attaques et de difficultés pendant cette longue période de procès qui les flingue totalement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, ce qui est problématique, c'est que la SEC, en fait, plus le procès dure dans le temps, plus ils deviennent stricts. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à se radicaliser, à prendre des positions de plus en plus extrêmes pour, en fait, attaquer Ripple un maximum. Et du coup, ça facilite pas du tout l'avancée du procès parce que du coup, les débats sont de plus en plus froids, les débats sont de plus en plus tendus. Et d'un autre côté, Ripple, eux, justement, ils font que condamner les actions de la SEC. Mais bon, vous savez, une entreprise aujourd'hui dans le secteur Web3 blockchain qui s'attaque à un régulateur financier américain, c'est pas une mince affaire. On va passer du coup à la dernière actualité de ce JT de la crypto qui va concerner cette fois-ci l'Union européenne et la Banque centrale d'ailleurs européenne qui rejette une nouvelle fois les stablecoins et les crypto-monnaies avec à sa tête notre chère Madame Christine Lagarde qui, on se demande comment se fait-il qu'elle n'a toujours pas été virée. Donc rien d'étonnant que la BCE rejette encore les stablecoins et les crypto-monnaies en plus, vu la situation actuelle, vu le contexte de marché des crypto-monnaies et même le contexte économique global, c'est pas du tout étonnant que la BCE rejette une nouvelle fois les crypto-monnaies. Et de toute façon, je pense que tant qu'on aura des personnes comme Christine Lagarde qui sont complètement déconnectées de la réalité économique, qui prendront nos décisions, on n'avancera pas. Parce que oui, il faut le dire aujourd'hui, certes ces personnes-là sont à la tête de nos institutions monétaires, mais ces personnes-là sont complètement déconnectées de la réalité. Si on écoute ce que dit Christine Lagarde au sujet de l'inflation, tous les 6 mois ça change. Un coup l'inflation va être transitoire, un coup elle va durer, un coup ça va plus durer, on ne sait jamais. Donc ces personnes-là sont complètement déconnectées, voire on pourrait dire même peut-être incompétentes. Et du coup forcément ça va pas aider pour que les crypto-monnaies et les stablecoins soient acceptés dans les semaines, les mois et même les années à venir. Du coup voilà un petit peu les amis ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui, pour ce JT de la crypto. Je vais terminer en répondant à quelques-unes de vos questions, mais avant ça j'ai quelques petites précisions à vous faire. Je vous rappelle qu'il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec plusieurs centaines de crypto, plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, des séances de coaching à gagner, des accès premium pour le Discord à gagner. Vraiment il y a plein de cadeaux. Je vais essayer de vous régaler tout au long de l'été avec des gros concours sur Instagram et sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller participer, vous avez les liens dans la bio. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a toujours la Trading Summer Competition sur le Discord. Donc, c'est une compétition de trading entre nous qui va récompenser justement les meilleurs traders d'entre nous. Et enfin, je voulais vous dire aussi que la formation e-commerce est toujours disponible. C'est une formation, je vous le rappelle, qui est 100% financée par l'État si vous avez déjà travaillé en France. Ok, juste avant de terminer, je vais répondre à quelques-unes de vos questions et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, comme vous le voyez, les gars, ça continue de chuter aujourd'hui. On va tous crever. Non, peut-être pas quand même. XRP, c'est le moment de se placer. Alors moi, personnellement, XRP, avant, c'était une crypto-monnaie sur laquelle j'étais positionné. Maintenant, je les ai revendus. Ça ne m'intéresse plus du tout. Le but est de faire rater l'achat de XRP par la masse, mais à la fin, il ne restera que l'XRP. Non, le XRP, c'est déjà aujourd'hui fait dépasser par d'autres protocoles, par d'autres écosystèmes beaucoup plus intéressants, beaucoup plus performants, beaucoup plus rapides et beaucoup moins chers qu'avant. Pour moi, il ne retrouvera jamais son niveau d'avant. Même si effectivement aujourd'hui, il ne chute pas plus que les autres, parce qu'il suit globalement ce qui se passe sur le marché. Pour moi, ça va être très très compliqué pour eux. C'est très drôle que vous vouliez la BCE pour un système d'échange soi-disant libre. Mais non, justement, on ne veut pas de la BCE, mais pour que les crypto-monnaies se développent, il va bien falloir que la BCE, dans un premier temps, les accepte et les reconnaisse. Ou du moins les stablecoins. Ripple négocie avec le gouvernement US pour remplacer le dollar. C'est faux. C'est faux. Ripple ne pourra jamais remplacer le dollar et le gouvernement n'acceptera jamais de remplacer le dollar par Ripple. C'est absolument faux. Combien faut-il investir au début en crypto-monnaie? Ça va dépendre. Ça va dépendre de tes revenus. Donc ça va dépendre de ce que toi tu es prêt à perdre. Ça va dépendre des risques que tu veux prendre. Ça va dépendre de ta stratégie. Ça va dépendre de tes objectifs. Ça va dépendre de plein de choses. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à me poser des questions sur Instagram. Tu as le lien dans ma bio.
Non, alors je ne distribue pas des cryptos à 0 $. Ça aurait absolument aucun intérêt. Justement, ce que j'essaye de vous faire gagner comme crypto dans les concours comme ça, c'est des cryptos sur des petites capitalisations. Donc par exemple, là, dans le concours, je vais vous faire gagner du CLAP. C'est une crypto-monnaie sur l'écosystème Cardano, donc du projet Cardashift. Donc c'est des petites crypto-monnaies comme ça qui ont beaucoup de potentiel. Attention, ce n'est pas des shitcoins, ok? Ce sont des crypto-monnaies sur des protocoles bien connus, comme Cardano par exemple, comme la blockchain de Binance. Donc je vous fais gagner quand même des cryptos qui vont prendre de la valeur, qui ont du potentiel. Ok, je ne vous fais pas gagner un shitcoin tout pourri qui va s'écrouler, ça aurait absolument aucun intérêt. Tether, tu en penses quoi sur l'attaque des hedges? Ils vont y arriver selon toi? Oui, je pense que Tether va s'en sortir. Maintenant, on voit qu'ils sont de plus en plus dépassés, notamment par l'USDC. Donc ça risque d'être une situation très très compliquée pour eux. Il va falloir bien innover et rattraper leurs problèmes de sécurité, etc. s'ils veulent durer dans le temps. Donc voilà, en tout cas les amis, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui sur ce live et cette vidéo. Si vous n'avez pas pu suivre l'intégralité du live, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois il y a un concours aussi sur Instagram et sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller participer, vous avez tous les liens dans la bio et dans la description les amis. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Nous on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.